faut retenir que la société politique et la société elle-même s'interpénètrent et que la concurrence sur un champ peut avoir un impact sur l'autre champ. Et donc, la concurrence politique présente des avantages notables. Tout d'abord, elle favorise la responsabilité et la transparence, c'est-à-dire que les dirigeants sont constamment surveillés par leurs opposants, ce qui les pousse à rendre des comptes. Et deuxièmement, elle encourage l'innovation et la diversité d'idées. Dans un contexte concurrentiel, chaque parti cherche à proposer des politiques qui se démarquent des autres propositions et qui répondent aux besoins des citoyens. Et puis troisièmement, comme avantage, la concurrence politique améliore la qualité des politiques publiques, car elle permet de tester différentes approches et d'ajuster celle qui fonctionne le mieux. Parce que quand il y a une politique publique qui ne fonctionne pas, etc., ben, il y a un autre parti politique qui prend le fonctionnement en marche et qui propose d'autres façons de faire. Et comme ça, par essai et erreur et correction, on aboutit à un environnement qui est beaucoup plus sain et qui se développe mieux. Donc, encourager et protéger la concurrence politique est crucial, car pour moi, c'est la pierre angulaire de la démocratie et de la croissance économique. Retenez bien, sans concurrence politique, le pouvoir tend à se concentrer. Et cela mène toujours vers le goulag et l'inefficacité. La pluralité des partis et des idées, c'est notre garantie non seulement de démocratie, mais surtout de bonne croissance économique. Et je vais simplement citer Alexis de Tocqueville, qui est un auteur que j'aime beaucoup. La concurrence politique est le véritable moteur de la liberté. La liberté ne pourra pas être effective si la société politique n'est pas concurrente. Ne fait pas de la concurrence sa valeur cardinale.